Kolleginnen und Kollegen, verteich wohl merci für Ihre Präsenz. Wir haben heute den nächsten symbolischen Pick entschieden, immer relativ kurzfristig entschieden. Und ich werde beweisen, dass alle guten präsent sind und dass wir zahlreich präsent sind, noch nur von den 3 Gewerkschaften. Beweist, dass wir nicht falsch liegen in unserer Position, aber beweist doch, dass wir recht hatten, die Picke so kurzfristig eben anzuberufen. Vielleicht 2, 3 Wörter über die Gesamtanalyse, die wir gebeten haben, als Gewerkschaften, auch über die Chambre des Salariés zu der Steuerreform. Aber da redet ja oder die anderen Nuancen. Ich gehe auch nicht über die Nuancen an, wir haben aber für dich mal daran erinnert, dass die Steuerreform allgemein in die gute Richtung geht, dass aber eine ganze Reihe Enttäuschungen nicht behalten sind und was auf der Weg gehen sie von unserer Seite. Unter anderem der Fakt, dass es ein Punkt der Besteuerung von Kapital, Joboptionen und so weiter und so fort, weil nachher man nicht an die richtige oder an die gute und die richtige Richtung geht. Man noch bedauert, dass die Ungleichheit, die besteht zwischen den Salarien der Pensionären und den Steuern, die sie bezahlen, und etwa Betriebe bezahlen, weil nachher immer ungerecht ist, zu Ungunsten von den schaffenden Leuten, von den Pensionären, dann eben noch ein zugunsten von den Betrieben und vom Kapital. Eine drittgrößte Kritik, die wir ausgesprochen haben und die wir auch werden auf den Tisch weiterleiten, dass es kein Mechanismus vorgesehen ist, für die Steuertabellen und die Entwicklung von der Inflation zu wandeln. Das heißt, bei der nächsten oder bei der ersten Indextranche, da sind die paar Viertel diese Steuerreform vorgesehen oder vorgesehen wird, zum Teil schon von eben durch die Inflation. Chers collègues, peut-être en 2, 3 mots rappeler que l'ensemble des syndicats, des 3 syndicats, en tout cas présents aujourd'hui, ont formulé toute une série de critiques par rapport à cette nouvelle loi, cette réforme fiscale. Ces critiques-là, je dirais, elles restent évidemment d'actualité. On ne va pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le but du piquet de protestation, mais je rappelle simplement que grosso modo, et avec quelques nuances selon l'organisation syndicale, grosso modo, on a tout d'abord constaté que la réforme fiscale va dans le bon sens. Malheureusement, tout en allant dans le bon sens, elle ne va pas loin assez parce qu'il y a toujours des différences et des points critiques qui restent, notamment concernant l'imposition du capital, donc les impôts d'entreprise par rapport aux impôts payés par les salariés et par les pensionnés restent toujours en défaveur des salariés et des pensionnés. Toute la manière dont sont traités ou dont est traitée la position des stock options, elle est tout à fait aussi en défaveur, respectivement en faveur de ceux qui peuvent bénéficier des stock options et en défaveur du contribuable normal. Et une troisième grande critique qui a été émise et qu'on continuera à émettre pendant encore des années, c'est le fait que cette réforme fiscale ne prévoit aucun mécanisme d'adaptation des barèmes d'imposition à l'évolution de l'inflation. Donc ce qui veut dire que, avec toutes les tranches d'index, quand elles arrivent, avec l'augmentation du coût de la vie, sans adapter les barèmes, je dirais, à cette évolution du coût de la vie, d'office, il y a une perte, une érosion lente de l'avantage qu'on avait par rapport à la réforme fiscale telle qu'elle est actuellement sur la table. We zien uitvoering allemaal, ik denk dat dat is klaar. We weten het ook zo, aan onze verschillende communicaties uitgesteld. We zien uitvoering allemaal, voor erop hin te wijzen dat het uitgezet, de nieuwe Gesetzproject werd gezet, dat is niet gestemd, dat de project een ganz reihe Unsicherheiten beinhaltet, ganz reihe juristische Unsicherheiten, die Werte machen springen, dass wir von Gesetzen so durch können. In nächster Zukunft werden eine ganz reihe Dutzend irgendwo im Gericht tun, was tut sich nicht gut aus. Ein anderes Problem ist, dass das ein Hauptmotiv von Haut, dass wir effektiv an der Reform eine ganz Reihe Ungerechtigkeiten festgestellt haben, die für allem dann eben hauptsächlich die Grenzgänger betreffen. En 2 mots,
aujourd'hui, on est surtout rassemblés donc pour, quelque part, pas pour rappeler les critiques qu'on a formulées de manière générale par rapport à la réforme fiscale, mais surtout pour attirer l'attention des députés, du ministre et des députés de la Chambre sur le fait que derrière ce projet de loi se cache toute une série d'incertitudes, y compris de nature juridique, qu'on risque encore une fois d'avoir des dossiers qui aboutiront d'office ou par la force des choses, vu ces incertitudes et vu les différentes discriminations qu'ils contiennent, qu'on risque encore d'avoir une série de dossiers qui vont aboutir devant les tribunaux. Et je pense qu'on a déjà eu dans le passé assez de dossiers qui nous ont emmenés devant les tribunaux et qui font que chaque fois, je dirais, le pays se retrouve dans une situation qui est plus glorieuse pour lui aussi par rapport à l'ensemble de ses travailleurs frontaliers. Die Minister wird gesagt, will durch das neue Gesetz, durch die neue Steuerreform Gerechtigkeit schaffen. Mengen aber können zu sagen, dass keine Gerechtigkeit schafft, an dem neue Ungerechtigkeiten entwickelt und an dem neue Diskriminierungen aufhört. Wir hatten, oder wir haben auf verschiedene gemeinsame Kommuniken darauf hingewiesen, dass es man 6, 7 Punkte gehen, die müssten unbedingt verbessert gehen, dass die Behandlung von einer Spur von Gerechtigkeit schwätzen. Ich gehe nicht auf die 6 Punkte, aber das ist immer in einer Stunde. Ich will just daran erinnern, dass es unter anderem ein Problem daran besteht, dass der Schwab von der Steuerklasse muss ein Fairhaus machen. Das könnte dann für die Residenten so wie für die Grenzgänger. Weil du so ein komplizierter Sache hast, weil nie zu sagen, am Hirsch von einem Jahr voraus kann gesehen, welche Situation nächstes Jahr wird sein, was Steuern angeht, was Arbeitsplatz angeht, was Verhältnis par rapport zu seinem Arbeitskontrakt und so weiter geht. Das ist relativ kompliziert für sich festzulegen, außer zu den Moyen, und möchte eine Projektionen, und leben über fiduciären, und lesen sich eine Szenarien ausrechnen. Ein anderes großes Problem, eine große Ungerechtigkeit ist, eine bestimmte Gruppe von nicht oder von Grenzgängern muss können dieselben Rechte kriegen wie die Residenten, in dem Sinne, dass sie können eine Steuerklasse 2, eine Steuerklasse 1, respektive eine Individualbesteuerung können wählen, so wie das neue Gesetz vorgesehen für die hier am Land Funden schaffen. Drittes Element, was mir auch wichtig ist, dass bei all die Pensionären, die ein KRMX tun, die sind dann auch betroffen, eine andere will ja 90%-Regel. Ich gehe nicht im Detail auf die 90%-Regel, aber durch die Regel da, als praktisch alle Pensionären, die ein KRMX tun, eine Pension bezieht, von Lützburg aus dem Land, wo wohnt, gezwungen, automatisch eine Klasse 1 zu wählen. Und dadurch bezahlt dann noch viel mehr Steuern, wie wenn er zum Beispiel Resident wäre. Dafür fordern wir auch für die Pensionäre mit KRMX einfach mal eine Steuerklasse 2 und dann eben das Recht, dass sie können dann nur die Entscheidung für die Klasse zu kommen, wo sie meinen, dass sie müssten eben dran kommen. Chers collègues, un des arguments principaux du ministre des Finances quand il a présenté le projet de loi consistait à dire qu'il voulait créer plus de justice et supprimer les iniquités. Je pense que tout le monde peut être d'accord avec cette volonté de créer une équité, une équité fiscale ou une équité sociale par rapport à l'ensemble des salariés et des pensionnés du pays, mais on ne peut pas abroger ou supprimer des discriminations existantes en mettant des nouvelles discriminations et des injustices en place. Par contre, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec la réforme fiscale qui est prévue, c'est qu'elle va supprimer une injustice pour en créer 4 ou 5 nouvelles, ce qui est pour le moins contre-productif et quelque part pas normal, quoi. Nous avons, dans les différentes communications qui ont été réalisées aussi en commun ou qui ont été faites en commun, nous avons relevé au moins 6 points qui nous semblaient, je dirais, injustes et discriminatoires. Je ne vais pas rentrer dans le détail des 6 points, je vais simplement rappeler qu'un point qui est complexe et difficile pour l'ensemble des contribuables, qu'ils soient résidents ou non résidents, réside dans le fait qu'il faut choisir sa classe d'impôt en avance, quoi, a priori, pardon. Donc il faut décider, en automne, pour l'année fiscale suivante, il faut décider, moi je prendrais plutôt une classe 2 qu'une classe 1, qui n'est pas un choix facile, premièrement, à faire. Deuxièmement, c'est un choix qui a des conséquences assez importantes et assez lourdes par rapport aux impôts qu'il faut payer, parce qu'en fonction de la classe, il y a parfois des différences avec des salaires moyens qui sont relativement énormes, et ça favorise indirectement aussi, je dirais,
allez, ceux qui ont des revenus assez élevés et assez aisés que pour faire appel à des fiduciaires et pour se faire des calculs compliqués et des projections par rapport à leur déclaration fiscale et qui pourront faire des choix en fonction de ce qu'on leur propose au niveau de différentes fiduciaires, quoi. Deuxième injustice, c'est que les couples mariés de frontaliers, contrairement aux résidents, auront simplement le choix entre une classe 2 ou une classe... sera d'office mis en classe 1 et pourront éventuellement se décider pour une classe 2, alors que les résidents ont une troisième possibilité, qui est le choix de l'imposition individuelle qui n'est pas donné aux frontaliers. Donc nous, on demande simplement que les frontaliers, toujours dans un souci d'équité et de justice, aient la possibilité aussi de choisir parmi les trois possibilités que donne la loi, et qu'à défaut, on les mette d'office dans une classe 2, sauf si leur choix porte sur une autre classe, quoi. Troisième et déjà dernier point que je souhaite évoquer par rapport aux injustices, aux incertitudes, c'est que l'ensemble des pensionnés qui ont une carrière mixte, et il y en aura de plus en plus, parce que je pense que les périodes où on faisait 40 ans dans une entreprise et sur un job, c'est malheureusement des périodes qui commencent à être derrière nous, et de plus en plus, l'ensemble des frontaliers va avoir une carrière mixte, c'est-à-dire quelques années de travail dans son pays, quelques années de travail peut-être dans un pays tiers, et quelques années de travail au Grand-Duché, quoi. Donc tous les frontaliers qui seront touchés, qui auront des pensions, soit de leur pays de résidence avec des pensions luxembourgeoises, vont se retrouver d'office fiscalement classés dans une classe 1 qui est la classe d'imposition, je dirais, la plus forte, quoi. Donc là aussi, injustice, et la même revendication que pour le reste, c'est de dire les pensionnés tout d'abord dans une classe 2, sauf s'ils font la demande d'avoir une autre classe d'imposition, quoi. Vielleicht zur Konklusion, ich will just daran erinnern, dass wir gemeinsam 3 Briefe geschickt haben an den Finanzminister, an den Fraktionen aus der Chambre, für sie darauf aufmerksam zu machen, dass mit dem neuen Gesetzesprojekt vielleicht eine gute Idee hatte, wir so zumindest ganz schlecht umsetzen. Wir haben eine Antwort gekriegt für 3 Tage, oder 4 Tage, vom Wirtschaftsminister. Ich denke, dass es lange gedauert hat, weil vielleicht müsste lange überlegen, für unsere Argumente zu verstehen und zu akzeptieren. Oder hatte keine Zeit, ich weiß nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass er sich Zeit geholt hat. Für das nur zu lesen, was wir geschrieben haben, was wir vorgeschlagen haben. Was eine Antwort, dass dann ein typisch politisch, aber vielleicht auch positive Antwort, weil er neu sieht, okay, schon einen Brief gekriegt, schon das gelesen. Das Gesetz geht aber nur so gestimmt, wie es vorgesehen ist. Es sind aber bereit, von der Reise könnt beweisen, dass es dann Gerechtigkeit gibt und dann Geheimheiten gibt. Und gerade von diesem Gesetz sind wir aber bereit, also durchzusetzen, mit der 2017, für dann aber nur zu lauschen und wahrscheinlich auch weiter zu diskutieren. Ich will just daran erinnern, dass die Wolle den Grenzgang betrifft, der geht schon Regime gesagt ab 1. Januar 2012. Natürlich bei uns theoretisch ein paar Monate Zeit nächstes Jahr für zu versuchen, das Gesetz, wenn es dann so gestimmt soll gehen, zu amendieren, respektive zu ändern. Ich profitiere vielleicht auch, weil wir genau für in der Chambre sind, weil die Menschen, die wir bis heute noch nicht geschrieben haben, das ist effektiv direkt an seiner Funktion der Präsident von der Chambre. Ich profitiere da vom Mikro für dann, ich weiß nicht, ob ein anderes Fenster ist, aber ich profitiere vom Mikro für dann noch einen offiziellen Aufruf zu machen, für das wir können von ihm empfangen gehen. An ihm vielleicht auch dann das, was man in den verschiedenen Briefen geschrieben haben, ein Jahr mündlich oder auch noch schriftlich mitzuteilen. Was auf jeden Fall klar ist, ich meine, da sind wir uns alle gut bewusst, heute, dass wir gesagt, nächste Pike, nächste Warnpike, wir sind mit der ersten Summe noch mit anderen Delegierten bereit, für über den ganzen Lauf des nächsten Jahres entweder die Verhandlungen seriös konkret weiterzuführen und zu gucken, was wir am Gesetz amortieren. Wenn nicht, sind wir auch bereit, nach ein paar Mal, weil das Team muss auch auf die Straße zu gehen und zu mehr für heute an diesem symbolischen Piquet. Chers collègues, pour conclure, et la conclusion va être simple et rapide, je rappelle simplement que nous avons envoyé 3 courriers au ministre des Finances, nous avons écrit aux fractions des partis politiques de la Chambre.
Nous avons reçu, il y a 3 ou 4 jours, nous avons reçu une première réponse de la part du ministre des Finances. J'imagine qu'il a mis du temps pour répondre parce qu'il a pris le temps d'analyser ce qu'on lui avait écrit, d'analyser nos arguments. Peut-être qu'il a essayé aussi de les comprendre, ce qui serait, je dirais, positif. Je n'ose pas imaginer qu'il avait oublié la lettre. Non, je pense effectivement qu'il la prend au sérieux, comme toutes les matières qu'il traite. Et il nous a répondu dans une lettre qui est une lettre, je dirais, quelque part, allez, on serait en France, on pourrait parler d'une lettre à la normande. Je pense que c'est une lettre qui laisse quand même toute une série de choses, de portes ouvertes, dans la mesure où, premièrement, il nous dit le projet de loi tel qu'il est prévu, il sera voté à la Chambre, enfin pour autant que tous les députés le votent et le soutiennent et qu'il n'y ait pas d'amendement. Et deuxièmement, et là il y a quand même une lueur d'espoir, il nous dit, voilà, si effectivement il y a des injustices, des inéquités et des problèmes qui vont se poser, comme vous semblez l'indiquer dans vos différents courriers, nous, ministres, on sera prêts à vous recevoir dans le courant de l'année prochaine pour continuer à vous écouter et éventuellement continuer à discuter. Donc, soyons positifs pour une fois aujourd'hui. Espérons que ce n'est pas lettre morte et qu'effectivement, il y aura des possibilités de le rencontrer, de discuter, de continuer à discuter et d'amender la loi, qui, je le rappelle, entre parenthèses, en ce qui concerne l'application pour les frontaliers, ne rentrera en vigueur qu'au 1er janvier 2018. Tous les autres points rentrent en vigueur en janvier 2017, encore une fois, pour autant que la loi est votée. Et alors, dernier appel, je pense que je profite du micro et de la place aujourd'hui pour lancer un appel au maître de maison, de la maison qui se trouve derrière nous, donc au président de la Chambre des députés, parce que c'est le seul à qui, je pense, on n'a pas officiellement écrit, on n'a pas officiellement sollicité une réunion. Je lance aussi un appel au président de la Chambre des députés de bien vouloir nous recevoir, nous accueillir, pas aujourd'hui parce que je pense qu'il n'est pas là, mais de nous accueillir en tout cas avant que la loi ne soit votée, qu'on ait la possibilité aussi de lui faire part de nos doléances, qu'on ait la possibilité aussi de discuter avec lui et d'attirer son attention sur les différents problèmes qu'on a soulevés dans l'analyse du projet de loi. En attendant, nous, en tout cas pour tout le courant de l'année 2017, on va continuer à travailler, je dirais, sur 2 pistes. La première piste qui est effectivement la négociation et la discussion. La deuxième piste, on va continuer à mobiliser aussi bien, je dirais, au niveau national que dans la grande région. Et on partira aussi dans la grande région pour faire part de nos doléances ou pour expliquer où le bas blesse. En attendant, merci pour votre présence et bonne continuation et bon combat pour tous. Merci.